L'Europe m'est familière. J'ai un oncle qui s'est marié avec une Allemande, une tante mariée avec un Autrichien. Et voilà, c'est un bon signe parce que ce qu'il y a 60 ans pouvait être critiqué, et bien maintenant c'est devenu totalement normal. Et bon ben voilà, il y a quand même des choses superbes qui se passent. Si belle, comment la découvrons du haut du ciel ne pas aimer la terre? Mon métier de pilote de ligne m'a préparé à entrer dans la non-violence active parce que je sentais qu'il fallait faire quelque chose, qu'il y avait des combats pour tâcher de s'accaparer des bouts de terre, voire des continents entiers. Et ça m'apparaissait d'une imbécilité extrême puisque en même temps ça détruisait les sols que l'on voulait dominer. Et j'ai donc commencé en groupe à faire des jeûnes, parfois d'une assez longue durée, de façon à pouvoir mettre tout le poids de ma vie un peu offerte de cette manière pour toucher les consciences. Alors, en jeûnant à l'eau sur une période déterminée, on s'aperçoit combien notre corps est docile. Finalement, il sait se conduire comme un bon toutou, sans trop rechigner. Et c'est même assez remarquable de voir combien on récupère en échange du temps libre. Par exemple, en comptant le temps des repas, c'est 2 heures qui nous sont offertes comme ça. Quelle richesse! L'Europe mérite qu'on lutte pour la préserver. Elle s'est construite sur une idée de paix. Et cette idée de paix rejoint le désir du bon Dieu. Elle mérite qu'on souffre pour elle afin de la transmettre comme un relais à ceux qui nous suivent. Il faut identifier ce qui freine ce désir de paix. C'est l'objet de mon second livre, Démasquer la violence, qui est une étude biblique où je dégage une spiritualité de la non-violence active qui est apte à nous donner l'énergie nécessaire pour renverser les montagnes. Il m'apparaît que si l'Europe résiste, elle a la puissance nécessaire pour réussir la transition énergétique, entraîner le monde dans cette transition. Nous sommes appelés à vivre ensemble en paix sur cette belle planète, dans la justice sociale bien sûr, et aussi de prendre en compte toute la richesse de nos différentes religions, philosophies et puis toutes nos cultures. Alors pour la journée mondiale de la Terre, ce lundi 22 avril, peut-être envisager plusieurs manières de jeûner. Par exemple, pendant 24 heures, si on mettait de côté nos smartphones, Internet, tous les réseaux sociaux pour une rencontre directe, rencontrer des gens, voilà, en tête à tête, avec le sourire. Et puis aussi l'occasion de penser à tous les enfants qui souffrent dans les mines, à extraire les métaux rares.